Valeureux, valeureuse, bonjour ou peut-être même déjà bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 26 février 2015 et le soleil ne s'est pas levé depuis déjà bientôt 4 mois. Tenez le coup, ça va aller. La cellule d'investigation existentielle liégeoise souffre aussi et tout à l'heure nous nous promenions en bord de Meuse. Vous en avez peut-être eu l'occasion aujourd'hui aussi. Et si vous vous promeniez par là, vous avez peut-être remarqué sous un de nos ponts préférés un événement un peu inhabituel. La Ciel était par là en quête de terrain. Il y en a un qui fait pipi. On voit quelqu'un qui fait pipi. Si tu veux. Juste là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait bien que ça brille. J'appelle sur des choses intéressantes. Ok, allons-y. On aperçoit ici très bien le grand cursus et le clocher de Saint-Barthélemy derrière. Une des plus belles vues de la capitale. Juste à la frontière, n'est-ce pas, du petit cocon liégeois. Et là-bas, après le pont, on aperçoit déjà les débuts de la mer, quelque part, qui se trouve dans le fond à quelques centaines de mètres. Voilà. Et on entend un petit riff, ma foi, fort intéressant, qui, on dirait bien, vient de sous le pont. Allons-y. Le Ravel, il faut quand même bien le dire, ça aussi c'est une réussite liégeoise, parce que, bon, toute la Meuse qu'on aperçoit ici sur le côté n'était pas auparavant parcourue de cyclistes comme on en voit maintenant à toute heure du jour ou de la nuit, qui parcourent donc ce petit Ravel, c'est facile, c'est comme le boléro, et ça permet aux gens de se promener donc de manière légère, en bord de Meuse, en profitant du paysage. Ce n'est plus le gros mur de béton qu'il y avait avant pourquoi dans le fond? Pour nous protéger sûrement des incursions que la Meuse pouvait faire dans le paysage terrestre. Ça arrivait encore régulièrement. On se souvient des fameuses inondations de 1920 qui avaient été particulièrement, il faut bien le dire, intéressantes. Alors là, il y a quand même tout un petit monde, mais on n'entend plus de bruit. Il y a quand même quelques objets qui peuvent nous laisser penser très sérieusement que le bruit venait d'ici, n'est-ce pas? Enfin, je dis le bruit, c'était ma foi fort beau, on pourrait dire que c'est de la musique. Bonjour. Bonjour. Ah, mais on se connaît. On a entendu quelque chose de sympathique, alors on s'est dit qu'on allait venir faire un petit bonjour sur le terrain. Bonne idée. Ah oui, bah écoute... Je t'avais pas reconnu de là-haut en fait, j'ai fait ça par hasard. Oui, c'est parce qu'il fait nuit et tout ça, et on n'était pas sûr qu'il y aurait une bonne lumière, donc on est armé parce que bon, la nuit, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc vous faites un petit peu de musique ici. Voilà, Ah tiens, et vous pourriez peut-être nous faire un petit morceau ou quelque chose. Ah, pas tout de suite peut-être, si. si. Oui. Et qu'est-ce que vous faites ici? De la musique avec de vrais instruments, somme toute. On répète en fait, parce que c'est difficile de répéter dans son appart. Uh-huh. Du coup, on vient jouer ici. Voilà, c'est ça. Et... C'est ici que ça dérange le moins de gens, je dirais. Ah. Voilà, en gros. Ah, pour ne pas ennuyer les voisins, en fait. Exactement. Vraiment, ah oui, je vois. Et donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes plus des musiciens d'intérieur ou plutôt des musiciens de rue? Ça, c'est une question. Je saurais pas dire. On joue parfois dans la rue, mais pas tout le temps non plus. On n'est pas spécialement des musiciens de rue. Moi, je fais de la musique en général, quoi, je dirais. C'est plutôt comme ça. D'accord, ah bah c'est intéressant. Oui, mais Avec plaisir, on voit que vous brûlez d'envie de vous lancer. Ce sont des fort beaux instruments. Qu'est-ce que c'est exactement ce gros objet là? Cet énorme accordéon? c'est de la femme.
Sous-aphone, c'est beau, hein? Réverbération du son absolument impressionnante qui passe en fait sous le pont. Et donc on pourrait croire que l'orchestre est caché en réalité là-bas. Ou là-bas. Plus exactement là-bas. Je ne sais pas si on entend très bien sur la vidéo. Ça fait un effet de stéréo absolument épatant. T'es chanteuse? Ouais, je fais un peu de chant, ouais. Et alors tu m'expliquais que... Donc on répète souvent là avec notre fanfare parce que on fait trop de bruit. En ville, c'est pas facile. Et donc on attend que la ville nous donne un local, mais on attend toujours. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous venez sous ce pont aussi particulièrement? Eh ben, c'est abrité de la pluie déjà. Et c'est un endroit assez sympa et quand même un peu intime. C'est pas non plus une grande place. On se sent un peu chez nous ici. Voilà. Elle a un nom, votre fanfare? Oui, elle s'appelle Gogol Gotha. Gogol Gotha. Gogol Gotha. Gogol Gotha. Et avec un Sousa, c'est pas évident de répéter à la maison. Ah oui, un sous-aphone, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, hein. C'est une basse qu'on entend depuis le dessus du pont. C'est très joli. On est
10 normalement. Ah oui, donc vous êtes 10. C'est la fanfare du Gogolgotha qu'on vient de découvrir donc aujourd'hui sur le terrain. Donc nous sommes le 26 février avec les enquêtrices de la cellule d'investigation existentielle liégeoise. C'est absolument chaud. Ils sont chauds, hein, même s'il fait froid, mais ils mettent le feu sur le Ravel. C'est le monsieur qui a un casque là sur sa tête. On ne sait pas comment il s'appelle, mais... Ah oui, je pense que c'est Jean-Pierre. Ah voilà. Et alors quand vous jouez, lui il passe 5-6 fois d'affilée. Ouais, on le voit, ouais. Et vous pensez qu'il vous écoute? Il donne pas de signe très distinct. Mais... Ah oui. C'est l'habitude quoi. C'est un monsieur qui a une histoire un peu particulière. Je pense qu'un jour il s'est fait attaquer. Depuis il se promène avec un casque pour se protéger. C'est vrai. Bonsoir. Ah ben on va peut-être pouvoir lui demander tout de suite d'ailleurs. Monsieur, est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Non, hein. L'enquête essentielle liégeoise. Et alors on fait l'enquête au cœur des Liégeois pour voir comment se porte la cité. Et on se demandait comment ça se fait que vous vous promeniez aussi souvent sur ce quai et que vous portez toujours un casque. Ma mère est dans une maison de retraite là-bas, à Aumurlet. D'accord. On ne me laisse pas aller la voir quand je veux. Alors, pour tenir le coup moralement, je viens par ici. D'accord. Et vous mettez un casque parce que vous êtes à moto ou à vélo? Non, j'étais à taxi, Ah oui, effectivement. un coup de hache. Ah oui. Je suis assis. Bon, donne ton argent. J'ai réussi à me pencher, à tourner un clé de contact. Je suis monté à l'hôpital de la Citadelle, je suis arrivé plein de ça. Puis ils m'ont fait la fracture du crâne. Ah oui, donc depuis vous vous protégez. Le 16 février 2013, vers 18h, 18h30, rue Henri Vieuxtemps. Parce qu'il y a les boulettes, parce que j'ai ramassé les bouteilles consignées. Et un jeune était passé, il m'avait dit c'est privé, j'ai dit privé. Ça va. Je ne savais pas qu'ils allaient me tuer. Parce que juste avant l'attaque, j'ai vu une voiture qui passait avec le plafonnier qui était allumé. Qu'est-ce qu'il a fait? À mon avis, je suppose qu'il a déposé 2 types et il leur a dit tuez-le, prenez la camionnette. À mon avis, il devait faire ça. Ils étaient à 2. Donc ils devaient me tuer, prendre la camionnette et me laisser là. C'était ça. À mon Là, vous êtes tenu là. Ben oui, j'ai réussi à tourner la clé de contact et j'ai pas perdu conscience. Si j'avais perdu conscience, c'était fait. Et voilà. Donc un peu plus bas, je perds un œil, un peu plus fort, je suis mort. Ah ben vous en avez eu de la chance. Oui, mais ma mère est là à la maison et ça s'est très mal passé parce que pour aider ma mère qui avait Alzheimer, on l'a droguée à mort sur une chaise. Et je suis lâche, j'ai rien pu faire, j'ai pas trouvé de solution. J'ai dit j'ai un avocat de 2 heures par semaine, je suis passé à 4h30. Mais les gens sont extrêmes, jamais de ma vie j'aurais pu imaginer des gens aussi durs. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, c'est comme si on allait dans une caserne. Si vous avez tué le personnel, on vous met à la porte. Hein. Attention, hein. Voilà, c'est comme ça. Et on l'a droguée, et au mois de mai, juste après mon attaque, en mai 2013, elle est tombée, elle a eu la jambe cassée. Et on m'a traité comme un chien. J'ai rien pu faire. J'ai été là-bas, elle souffrait. Et surtout, si vous avez tué le personnel, on vous met à la porte. Hein. Voilà, le lâche que je n'ai rien pu faire. Alors je marchais. Ah bah une histoire chaude hein. Alors, merci de votre témoignage. Et à bientôt. Ce sera sur internet. Nous ne manquerons pas de nous poster sur le quai bientôt pour transmettre l'adresse de cette vidéo, n'est-ce pas, à ce survivant de la cité ardente qui, toujours d'un bon pas, d'un pas vaillant, tous les jours arpente le quai pour aller retrouver sa maman. Et c'est une fameuse histoire, hein, ça chouchou? Une fameuse histoire. Si?
piquet quoi. La musique. Ah ouais, c'est rapide alors. Bah ouais. Merci maman. Merci. Parce que c'est pas beau, votre musique quand même. Eh, vous avez du public? Ok. Bah, un petit peu, sans pied. Merci. Ah. Eh ben, chien. Je sens l'alcool quoi. Ça vous fait rire, hein? Et oui, qui sont-ils au fond ces musiciens de rue que l'on croise régulièrement, soir et matin, sur nos beaux pavés? Nous essayerons d'en savoir plus la prochaine fois. Restez connectés aux enquêtes de terrain de la Ciel, la cellule d'investigation existentielle liégeoise. Courage les Liégeois, nous sommes le 26 février 2015. Le printemps est pour bientôt. Le printemps est pour bientôt. Ouais. Enfin, on espère. En attendant, un tout petit, hein, un bon petit paquet, comme on dit. Hein. À la prochaine fois avec nos enquêtrices de terrain. Bah ouais. Merci maman. Merci. Parce que c'est pas beau, votre musique quand même.